Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, nous allons parler du dernier des 3 paramètres permettant de faire varier l'exposition de vos photos. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est l'exposition en photographie, je vous conseille d'abord d'aller voir cette première vidéo, puis d'aller voir les vidéos suivantes sur la vitesse et l'ouverture pour tout comprendre sur l'exposition de vos photos. Quand vous aurez terminé cette vidéo, vous saurez tout sur l'exposition. En tout cas, moi, j'aurai fait ma partie du job. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors les ISO, qu'est-ce que c'est? On parle également de sensibilité ou sensibilité du capteur. Comme son nom l'indique, c'est la sensibilité du capteur de votre appareil photo. Ce truc qui capte la lumière. Vous pouvez rendre votre capteur d'appareil photo plus ou moins sensible en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous le rendez plus sensible, votre photo sera plus lumineuse. Si vous le rendez moins sensible, votre photo sera moins lumineuse, donc plus sombre. La sensibilité s'exprime en ISO. On la note par exemple ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, etc. Sur la grande majorité des réflexes du marché actuel, la sensibilité la plus basse de votre capteur est souvent 100 ISO. Plus vous montez ce chiffre, par exemple à ISO 200 ou ISO 400, plus votre capteur va être sensible. Et donc, plus votre photo sera claire. Voici plusieurs photos faites avec une ouverture et un temps constant. Je ne fais que varier la sensibilité ISO du capteur. On a une première photo à 100 ISO, c'est sombre, une seconde photo à 200 ISO, puis à 400 ISO, puis à 800 ISO. Vous voyez bien que, comme pour la vitesse et pour l'ouverture, les ISO permettent de faire varier l'exposition en rendant une photo plus claire ou plus sombre. Vous connaissez maintenant les 3 grands paramètres qui permettent de faire varier l'exposition. On a donc la vitesse, l'ouverture et les ISO. Vous êtes donc maintenant apte à comprendre comment on note la variation de l'exposition. On la note en stop ou en IL ou en EV. Vous trouverez toutes ces appellations sur internet. Aujourd'hui, on va tout simplement parler en stop. Lorsqu'on divise la lumière par 2 qui atteint le capteur de votre appareil, par exemple en divisant le temps par 2, si je passe d'un temps de 1 centime de seconde à un temps 2 fois plus lent, c'est-à-dire 1/50e de seconde, la quantité de lumière qui arrive sur le capteur double. Dans ce cas-là, on dit qu'on monte d'un stop, on fait plus un stop. A l'inverse, si je passe de 1 centime de seconde à 1/200e de seconde, c'est-à-dire que je diminue le temps par 2, il y a donc 2 fois moins de lumière qui vient frapper le capteur. On dit que je baisse d'un stop, moins un stop. Comme les stops désignent tout simplement les variations de l'exposition, c'est pareil avec les ISO. Si je passe de 100 ISO à 200 ISO, je fais plus un stop. Et si je passe de 800 ISO à 400 ISO, je fais moins un stop, puisque j'ai divisé la valeur par 2. Avec l'ouverture, c'est un peu spécial, parce que les valeurs ne sont pas linéaires. Par exemple, lorsque je passe de F4 à F5.6, c'est-à-dire que je ferme un peu, je perds un stop. Et lorsque je passe de F4 à F2.8, je gagne un stop. Je vous mets un schéma pour que ce soit plus clair sur l'ouverture. Vous vous rappelez certainement que la vitesse a son effet secondaire. Vous vous rappelez aussi certainement que l'ouverture a son effet secondaire. Et bien la valeur ISO du capteur a également son effet secondaire. Pour bien le comprendre, faisons une petite analogie avec le son. Actuellement, je parle près de la caméra. Si tout se passe bien, vous m'entendez correctement. Vous n'entendez aucun bruit alentour. Si maintenant je me place ici, vous êtes obligé de monter le son. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez monter le son? Eh bien les bruits aux alentours vont être amplifiés. Vous allez entendre du bruit. Eh bien c'est la même chose avec le capteur de votre appareil photo. Lorsque vous amplifiez le signal qui arrive sur le capteur, vous amplifiez le bruit. C'est ce qu'on appelle le bruit numérique. Regardez un exemple. J'ai zoomé volontairement sur cette photo pour bien faire apparaître tous les détails. La photo est propre, c'est net, aucun problème. Sur cette photo, je me suis arrangé pour la prendre à 51 200 ISO, c'est-à-dire une valeur extrême. Il y a du bruit numérique. Ce sont ces petits points qui viennent salir ma photo en enlevant de la netteté et en faisant baver les couleurs. Vous savez tout sur la valeur ISO. Maintenant, pourquoi est-ce que je modifierais plutôt la vitesse, ou plutôt l'ouverture, ou plutôt les ISO, alors que je pourrais simplement me contenter de modifier les ISO parce que c'est simple, ou modifier la vitesse, ou modifier l'ouverture parce que c'est ce que je préfère? Eh bien on va tout de suite faire une mise en pratique. Vous êtes prêts? Suivez-moi. Cette série de 4 vidéos sur l'exposition touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous a grandement aidé. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo, surtout à vous abonner. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, postez des liens des photos que vous avez faites grâce à ces conseils. Si vous trouvez que le mode manuel de votre appareil est encore trop compliqué, la prochaine fois je vous expliquerai comment vous servir des modes semi-automatiques, qui feront une grande partie du travail à votre place. À bientôt.